Donc, oubliez- salut les filles. Donc, je vous prépare un petit peu pour l'examen qui va avoir lieu jeudi matin. Donc, ce que je vais vous donner, c'est par numéro. Donc, on va commencer par le numéro 1. Excusez, je viens de brancher ma... Le numéro 1, ça va être une fonction racine carrée. Donc, je vais l'écrire. Donc, une fonction racine carrée. Donc, 1, c'est f de x qui va être égal à racine de b x moins h plus k. Donc, c'est la fonction racine carrée. Puis la question porte sur une analyse de la fonction. Donc, quand on parle d'analyse, on parle de domaine, codomaine. Donc, le domaine, c'est sur l'axe des X, le codomaine ou image sur l'axe des Y. Maximum, minimum, le signe positif, négatif. Donc, ça peut être une fonction qui va être comme ça. Donc, on fait l'analyse de la fonction. Ça, c'est la question 1. Question 2, c'est encore une fonction racine carrée. Donc, donc je vais marquer y est égal à 2, racine de x plus 2, moins 4. Ce qu'on va vous demander, c'est de trouver la réciproque de la fonction racine carrée. Donc, le truc que je vous avais donné, c'était de remplacer y par x et x par y moins 4. Donc, le but, c'est d'isoler y. Donc, dans ce cas-ci, je fais un exemple que je vous donne, là, plus 4 de chaque côté. Donc, ça fait x plus 4 est égal à 2, racine de y plus 2. Je divise par 2. Je divise par 2, ici, là. Tous les éléments que je divise par 2. Donc, ça fait x plus 4 sur 2 est égal à racine de y plus 2. Donc, pour isoler mon y, je fais exposant 2. Le contraire, donc exposant 2. Ici, c'est tout ça qui est exposant 2. Donc, ça fait x plus 4, entre parenthèses, exposant 2. 2 exposant 2, ce qui fait 4, est égal à y plus 2. Et je fais moins 2 de chaque côté. Moins 2. Donc, la réponse, c'est x plus 4 exposant 2 sur 4 moins 2 est égal à y. C'est tout. Question 3, c'est une question sur l'optimisation. Donc, c'est de déterminer quel sommet optimise la fonction. Question 4, c'est une question sur les vecteurs. Donc, exemple sur les vecteurs. C'est un exercice qu'on a déjà fait. Donc, j'ai le vecteur V qui mesure ça. Et le vecteur U, on va l'appeler U, qui est comme ça. Donc, vous avez exemple V moins 2U. Donc, si je le reproduis, je prends mon V. J'aurais pas assez de place. Donc, ici, je fais mon V. Okay. Mon U, c'est moins 2U. Donc, au lieu d'aller vers le bas, je vais vers le haut. Une fois, deux fois. Et voilà, c'est terminé. Et mon vecteur, donc ça. Okay, c'est une question à choix multiple. Ça veut dire que vous allez avoir 4 dessins qui vont ressembler à quelque chose qui ressemble à ça. Puis il y en a un des 4 qui vérifie la bonne opération de votre vecteur. Numéro 5, c'est des questions sur des logs. Donc, quand j'ai log de x sur y, ça signifie que je fais log de x moins log de y. Quand on multiplie log de x
fois y, c'est que j'ai log de x plus log de y. Et quand j'ai log x exposant R, exemple, ça fait a log de x. Et voilà. Donc, vous allez avoir un exemple que vous allez devoir utiliser ces propriétés. Numéro 6, encore une question sur les logs qui rappelle ce qu'on vient de faire. Donc, ça va vous donner une petite idée de ce que vous devez faire. Exemple, vous allez avoir une opération comme ça. Log de x au carré plus 2 moins log de 2 est égal à log de 9. On vous demandera de trouver la valeur de x. Donc, si j'ai un moins, je reviens à ce que j'avais écrit ici. Donc, le fait que j'ai un moins signifie que je fais log, je divise, OK? Donc, ça fait log de x au carré plus 2 divisé par 2 est égal à log... Oups, oh, sur l'instant, ça a bloqué. Donc, j'ai eu un petit pépin, c'est reparti. C'est égal à log de 9. Donc, ça signifie quoi ce qui est écrit là? Ça signifie que x au carré plus 2 sur 2 est égal à 9 et que je dois trouver la valeur de x auquel ça correspond. Donc, je fais x2 de chaque côté, x2, x au carré, oh, excusez, enter, x au carré plus 2 est égal à 18, moins 2, x au carré est égal à 16, racine carrée, ça fait x est égal à 8. Pas 8, 4, excusez-moi. X est égal à 4 ou x est égal à moins 4. N'oubliez pas que 4 à la 2, ça donne 16 et que moins 4 à la 2, ça donne aussi 16. Donc, on met le moins 4 entre parenthèses, ça fait moins 4 fois moins 4. Si on ne met pas la parenthèse, la calculatrice, elle ne sait pas qu'il faut faire moins 4 fois moins 4. Numéro 7. C'est une fonction f de x, c'est une fonction rationnelle. Un instant, je vais changer de crayon. Donc, rationnelle. Donc, une fonction rationnelle, c'est, exemple, c'est f de x est égal à 3x au carré. Bon, pas 3x au carré, c'est pas vrai. 3x plus 2 divisé par x plus 1, exemple. Puis, on va vous demander de trouver l'asymptote. L'asymptote. Okay? Donc, vous avez juste à effectuer la division, puis l'asymptote, c'est le reste. Donc, quand je parle de... Lui, ça ne marchera peut-être pas, là, je viens de l'inventer, c'est 3x plus 2 divisé par x plus 1. Donc, en classe, on pourra peut-être faire un exemple de ce numéro-là. 8, c'est une inéquation de la valeur absolue. OK? Donc, je pense que vous avez un exemple dans votre aide-mémoire. 9, c'est une question sur la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, c'est f de x est égal à a. La base exposant c. Donc, petit rappel, a, c'est la valeur de départ. La base
c'est égal à 100 plus ou moins le taux divisé par 2. Donc, vous allez avoir une question là-dessus, soit de trouver f de x, soit de trouver x. Ah, ici, là, au lieu de marquer c, marquez x. Donc, n'oubliez pas que x, souvent, c'est le temps, en année ou en mois. Donc, n'oubliez pas que si c'est à chaque... c'est 2 fois par mois. Euh, donc, c'est 2 fois par mois, ça va être 2x. Pas 2 fois par année, là, ça va être 2x. Des affaires comme ça. 10, 10, 11, 12. 10, c'est une grosse question sur l'optimisation. L'optimisation. Pourquoi je dis la grosse question? Dans le sens que vous allez devoir trouver les contraintes. Après ça, construire le polygone de contraintes. Par la suite, trouver les sommets qui vont répondre à la question. Trouver le sommet des polygones de contraintes, puis par la suite, trouver le sommet qui optimise la fonction. 11, c'est sur une fonction exponentielle. Okay. Oups, exponentielle. Je vais écrire comme il faut, hein, excusez-moi. Exponentielle. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver la fonction. Comme je l'ai montré tout à l'heure, comment on fait pour trouver une fonction exponentielle. Paramètre A, la base, puis votre x, x sur 2, x sur 3 ou 2x, dépendamment de la situation. Si c'est une fois par année, ben, c'est juste x. Si c'est 2 fois par année, ben, c'est 2x. Numéro 12, c'est une fonction racine carrée, donc c'est f de x est égal à a, racine bx moins h plus k. Donc, ici aussi, vous allez devoir trouver la fonction. Donc, petit rappel, pour trouver une fonction, on a besoin du sommet hk, puis d'un point. Ici, y, vous allez trouver la fonction, puis répondre à la question par la suite. Ça ressemble à ça. Donc, votre sommet est ici. Là. Puis, quelque part, vous avez un point. Et voilà. Donc, c'est là-dessus qu'on va porter l'examen. J'espère que vous avez écouté la vidéo. Vous allez pouvoir me poser des questions au prochain cours. OK, ciao les filles!